Alléluia. Amen. Il est très important de comprendre que est-ce que tu es dans la vie ou est-ce que tu es dans la mort. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que les hommes font qui les ramènent dans la mort. Boîte de nuit, cinéma, tout ce qui est rétabli, que le diable a établi comme plaisir pour emmener les gens, les amène directement dans la mort. C'est pourquoi ceux-là, ils ne les combattent pas. Parce qu'ils savent que ceux-là, s'ils meurent, ils viennent chez lui. Or, quand tu ne veux pas vivre comme le monde vit, on te traite de tous les noms. Tu t'appelles Marie, tu me dis que tu es Jésus. On te donne tous les noms qu'on peut pas. L'abbé Pierre. On te donne tous les noms. Nous tous on va à l'église. Tous les noms fuient sur ta tête. Parce que tu veux dire quoi? Mais nous tous on va à l'église, non? Mais il faut arrêter. Mais ils oublient que Dieu là n'est pas fou. Quand on va à l'école, est-ce que tout le monde est premier? Tout le monde est dernier? Mais ceux qui vont en classe supérieure se connaissent ou pas? Ceux qui seront renvoyés se connaissent? Or, ceux qui seront renvoyés là, eux, ils embêtent tout le monde. Ils bavardent, ils jettent les bouts de papier, ils s'en foutent de tout le monde. C'est ça qu'ils seront renvoyés. Leur kaki, mais tout est déjà trouvé sale, ils s'en foutent. Mais quand tu prends ta vie au sérieux, quand tu prends les choses de Dieu au sérieux, Dieu aussi va te prendre au sérieux. Si tu ne prends pas Dieu au sérieux, lui aussi ne va pas te prendre au sérieux. Si tu prends Dieu au sérieux, Dieu va te prendre au sérieux. Si tu changes ta position, Dieu changera ta situation. Si tu changes ta position avec Dieu, Dieu va changer ta situation. Nous on est pressés, mais Dieu n'est pas pressé. Hein. Donc, dans la mort, c'est de voir mon langage. C'est l'ensemble de notre vie qui nous amène dans la mort. Dieu t'a béni, tu es riche, mais regarde ton langage envers les pauvres. L'orgueil est venu, tu ris des autres, mais tu ne sais pas que tu es déjà dans la mort. Parce que quand Dieu t'a donné la richesse, c'est pour aider. Ce n'est pas pour dire que tu es un gourou. Ou quand Dieu nous donne les dons, nous les pasteurs, on croit qu'on est devenu Dieu maintenant. Quand Dieu dit va prier pour la sœur, il dit moi, je n'ai pas le temps. Moi-même, là, non, vous calendrez. Mon agenda est trop bourré. On se prend même pour des super dieux. Non. On n'est pas meilleur que les autres. Non. C'est la grâce que Dieu nous a donnée pour aider son peuple. Mais aujourd'hui, d'autres, ce sont des révérends, archibishops, et ceci et cela. Ils ne sont même pas accessibles même. Tu ne peux même pas les... Excusez-moi, tu peux l'appeler. L'homme de Dieu, tu peux déplacer l'homme de Dieu. Il va venir. Il va prendre son frère. Écoute, appelez. Va traiter le problème de la femme là-bas. Moi, je n'ai pas le temps. Mais la grâce que toi tu as, et puis la grâce de l'appeler, c'est pareil. Les problèmes ne sont pas pareils. Mais tous ici, Dieu nous regarde. C'est pas Dieu dit, il va nous juger sévèrement. Parce que plus il te donne, plus tu demandes des comptes. Plus Dieu te donne là. Tu crois que tu es fort, bishop, ça coule sur toi. Mais il va te donner aussi beaucoup de comptes. Plus tu as, plus tu as beaucoup de problèmes. Quand tu n'as pas, tu crois que tu n'as pas. Mais le Dieu que tu as là, tu vas voir. Oh. Alléluia. Ézéchiel, j'ai dit, aidez-moi. Mais vous pouvez aussi me lire, hein, c'est pas parce que moi j'ai la Bible. Ézéchiel 18. Ils sont ensemble ici ou pas? Fait aller dans autre chose. Donc, Ézéchiel chapitre 18, le verset 32. Alléluia. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Ézéchiel 32, Ézéchiel 18, pardon, verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Je relis encore. La Bible dit, en Ézéchiel 18, verset 32, Dieu dit ceci, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. Ça veut dire quoi? Dieu n'a jamais été d'accord quand quelqu'un meurt. Dieu n'a jamais souhaité que ce qu'il a créé meure. Mais pourquoi l'homme meurt plus vite? Il y a le côté physique de l'homme qu'on voit, il y a le côté spirituel de l'homme qu'on ne voit pas. Le côté spirituel de l'homme qu'on ne voit pas, c'est là que Dieu regarde plus que le côté physique. Quand tu prends un sorcier par exemple, il peut paraître joli, il peut paraître même très aimable, il peut paraître très doux, parce que les sorciers sont par catégorie. Il peut paraître quelqu'un de vraiment de bien. Ça c'est le côté physique. Mais le côté spirituel, vous savez, en France, ici, en Europe, ici, les sorciers sont en costume. Au village, ils sont dans les pagnes, dans les choses sales. Ici, là, ce sont ceux qui sont dans les grosses voitures. Ils sont dans des costumes même bien parfumés. Ça sont les vrais sorciers ici. Voilà. Il y a le côté physique, la chose. Et puis, il y a le côté spirituel. Dans le côté spirituel, il est plus méchant que méchant. Oui, il y a le côté physique qu'on voit, mais il est gentil. On l'a vu ici, c'est le tonton de la famille.
non mais c'est la tante, mais il est trop aimable. Mais ça c'est le côté physique. Mais le côté spirituel. Voilà. Or Dieu il est quoi? Dieu est spirituel. Donc Dieu voit. Dieu voit dans le spirituel et Dieu voit aussi dans le physique. Ce que les hommes physiques ne voient pas, Dieu lui voit. Donc voilà pourquoi Dieu il dit que quelqu'un qui est hypocrite est méchant. Parce que l'hypocrite, ce n'est pas devant toi. L'hypocrite, c'est derrière toi. Devant toi, tu vois rien. Mais derrière toi, devant toi, tu vois plutôt. Mais derrière toi, tu ne vois pas. Or, Dieu voit devant, Dieu voit derrière. Alpha, Oméga. Alléluia. Donc, ce qui fait que nous sommes dans la mort, ce sont nos œuvres. Dieu veut qu'on se convertisse. On se convertit pour vivre. Dieu n'a jamais créé l'homme pour mourir vite. Mais c'est ce qu'on fait qui nous apporte plus vite. Comme dire à quelqu'un, bois un verre de vin à table, il boit toute la bouteille, lui seul, une journée, boit un vin. Comment toi, une journée, toi seul, tu vas boire un vin? Tes reins sont comment? Ok, il dit, mais il faut bien mourir de quelque chose. Mais est-ce que Dieu t'a dit de mourir tout de suite? Ils ont des excuses à tout. Quand quelqu'un veut faire une bêtise, la réponse à tout. Mais il faut bien mourir de quelque chose. Et alors, s'il y a 10 femmes, ça fait quoi? Il faut bien mourir. Si da c'est quoi? Ça veut rien dire. Voilà. Ils ont des réponses à tout. Voilà. Un homme qui va boire lui sur une bouteille. Et pour lui, c'est normal. Le médecin dit non, un verre, il va dire non, une bouteille. Donc c'est nous-mêmes qui partons avant le temps. Ce n'est pas Dieu. Vous voyez, Dieu veut qu'on se convertisse. Se convertisse, c'est-à-dire quitter ce que je fais pour changer dans notre direction. Ce que je pratique, que Dieu ne veut pas, c'est de m'amener à un autre état. C'est comme je dis à une soeur. Je dis, regarde, tu es très bien habillé, tu es décent, tu es bien habillé. Tu ne choques personne, tu ne blesses personne. Mais si par exemple tu mets mini, automatiquement tu vas attirer l'attention de tout le monde. Sans le vouloir, tu es en train d'amener les autres à pécher. Mais peut-être toi ça te plaît, d'accord? Mais tu peux le faire dans une intimité où personne ne te voit. Mais dès l'instant où tu vas en public, c'est autre chose. Le public n'est pas ton intimité. Or, si tu prends ce caractère, tu prends ce que tu as envie pour sortir, Dieu ne peut pas être d'accord avec toi. Parce qu'à cause de toi, tu vois beaucoup de personnes aller plus loin. Il y a un frère qui m'a dit, j'ai vu une soeur là même, j'étais en train de me je ne vais pas dire le gros mot, j'étais en train de me dans mon pantalon. Il dit, quand je l'ai vu comme ça là, wonderful, moi-même j'étais perdu. Chacun sa sensibilité. D'autres font exprès. Ils s'arrêtent même comme les miss, ils mettent les deux mains au rein. Ils tournent comme ça. Décalément. Mais tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire là, sans le vouloir, tu es en train de blesser quelqu'un. Tu es en train de l'amener spirituellement à pécher. Et il fait exprès de donner ton numéro. Oui, je n'ai pas le temps. Ben voilà, là on se joue dans tout. La mort. La mort, c'est nous-mêmes qui aimons la mort. Dieu n'a jamais désiré la mort pour nous. Chaque enfant de Dieu qui ne marche pas comme Dieu a dit est déjà dans la mort. Peu importe, bishop, archibishop, Dieu ne fait jamais de favoritisme. Ça n'existe pas. Et je peux vous dire aussi une chose, il n'y a pas de petits péchés. Amen. La manière dont la prostituée est dans ses bois en train de faire ses affaires, toi qui es ici en train de voler le bus ou le métro, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Il n'y a pas de petits péchés. Yes. Ça n'existe pas avec Dieu. Dieu ne fait jamais de favoritisme. C'est pourquoi nous-mêmes, on doit plus se repentir. Oui, chaque jour, Seigneur, ma journée, tout ce que j'ai dit, en parole, en pensée, tous mes actes que j'ai posés, pardonne tous mes œuvres qui ne sont pas de ta gloire. Parce que, étant des hommes, on peut faire des fautes sans même savoir. Je vais vous expliquer. Quand tu dis à quelqu'un, tu es vilain. Tu dis à quelqu'un, toi aussi tu parles. Moi, toi, quand on peut sortir avec toi, qui dit ça? Tu as forcé Dieu sans le savoir. Parce que qui l'a créé? Il dit, tu es d'une espèce rare. Mais toi, comme ça, tu peux me toucher ici. Mais quand tu lui parles comme ça, ou à la fille, qui les a créés? C'est Dieu qui les a créés. Donc tu offenses qui? Celui qui les a créés. Donc voilà un péché inconscient. Yes. Alléluia. Sans le vouloir dans nos langages, on dit, comment toi aussi on t'a respecté, grande soeur? Tu vas sortir avec quelqu'un, un bagbé, tu n'aimes pas dire les coups. Un bagbé comme ça, tu t'en le prends pour venir dans la famille, toi aussi. Quand même, il faut nous respecter. Toi aussi, même si on dit vraiment il n'y a pas d'homme ou il n'y a pas de femme, tu n'as pas de moqueur de nous ici. Voilà des péchés inconscients. Parce que qui les a créés? C'est Dieu. Donc tu vas dire que Dieu sait pas faire, Dieu n'a pas su faire.
Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses que nous posons sans savoir même que nous sommes en train de pécher. C'est parce que Dieu connaît notre état qu'il nous a demandé une seule chose, de nous appuyer sur Jésus, sur l'Esprit et de nous repentir. Yes. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils parlent, ils disent, je n'ai pas pris la femme de quelqu'un, je n'ai pas volé, je n'ai pas menti. Encore ce que tu dis, j'ai péché. Voilà. Mais si on regarde dans tes pensées, la manière dont tu regardes les filles qui sont mignonnes, tu étais d'accord avec ça, non? Même c'est dans porno, ton portable là, puis sur les films X, tu caches pour regarder. C'est tout ça là, c'est quoi? C'est le péché ou pas? Il y a plusieurs fois. Le diable nous manipule pour nous amener où? Dans la mort. Bien-aimé, Dieu veut qu'on vive. Et pour vivre, nous devons nous appuyer sur l'Esprit. Oh yes. Alléluia. Amen. Romains 8, pour clore, je sais que m'entend. Romains 8, 5 à 11. Beaucoup jouent. Le but du diable, c'est de t'amener dans la mort. Une fois que tu es dans la mort, tes prières, rien ne marche. Ta vie, rien ne marche. Blocage dans blocage, tu es déjà dans la mort. Si tu vois que 80% de tes portes et de tes activités sont bloquées, c'est que tu es déjà dans la mort. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. C'est qu'il y a un 2. Romains 8, 5. Le diable, quand il t'amène dans la mort, c'est fini. Mais quand tu n'es pas dans la mort, quand tu ouvres la bouche, il est obligé de te lâcher. Il ne peut pas avec toi. C'est comme un feu, il ne peut même pas même. Donc lui, il est patient. Il attend que tu tombes. Il attend que ta situation, là, hein, tu poses un acte qui va lui permettre de te toucher. Tu ne peux pas. Le diable, c'est la mort. Jésus-Christ, c'est la vie. Oh yes. Donc quand tu as pris Jésus, la vie de Dieu est en toi, il va t'avoir où? Amen, amen. Il va t'avoir où? Vois-tu même peut faire tourner où? Tu vas t'en sortir. Amen. Il y a des la vérité. Eux-mêmes, avant de faire la scène, regarde s'il n'y a pas à apprendre de Dieu. Parce que notre sang, c'est le sang de Jésus. Il ne peut pas boire ça. Tu sais que eux, ils boivent les... Est-ce que vous savez que les mystiques, là, ils boivent le sang de tout ce que vous voyez? À l'arrêt, comme ça, il vient spirituellement, il prend paille, puis il met en toi, et puis il commence à boire ton sang. Si Dieu t'ouvre tes yeux spirituels, tu as de nous fous. Romains, trop de choses. Mais ils sont déjà dans la mort. Donc, la mort ne leur dit plus rien. Il y a un de mes petits qui disait, mais pour t'initier dans la sorcellerie, on te dit de boire le sang de l'homme. Quand tu bois le sang de l'homme, comme ça, tu n'as plus de pitié ni de sentiments. C'est pourquoi on nous amène à boire le sang de l'homme. Satan lui-même, il boit le sang de l'homme et il mange la chair de l'homme. Clair. Il est déjà dans la mort. Quand quelqu'un est dans les choses sales, il n'a plus de conscience. Il est déjà comme un animal. C'est tant qu'il réfléchit, lui, il ne réfléchit pas. Lui, il agit. Romains 8, versets 5 à 11. Oh. Beaucoup sont dans la mort. Beaucoup sont dans la mort, mais ça va qu'ils sont dans la mort. Romains 5. Il est où? Chapitre 5. Romains 8, autant pour moi. Romains 8, versets 5 à 11. Voilà. J'ai la parole de Jésus-Christ. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair. Ceux qui vivent selon la chair, c'est quoi? C'est ceux qui vivent naturellement parlant. Alléluia. Ils vivent comme un homme naturel. Voilà. Ils vivent comme un homme naturel. Et voilà, avec la situation. Voilà, il fait des choses normales, comme un homme normal sur la terre ici. Voilà, ici il est dans la chair. Alléluia. Voilà. S'affectionne aux choses de la chair. iPhone 6 est sorti. Pour moi, il ne prend plus, il faut changer. Voilà. Il s'affectionne de tout ce qui est sur la terre, ça les préoccupe. Sa voiture dit non, il y a une nouvelle marque qui est sortie, il me faut ça. Voilà. Il se préoccupe des choses de la terre. Ses pensées ne sont pas dans les choses de Dieu. Voilà. Il s'affectionne des choses dans ces... Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est pourquoi ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'eux, ils cherchent le bien-être terrestre. Or, toi, tu es là, tu dis, comment je vais travailler pour Dieu? Comment j'ai disposé aussi pour Dieu? Non, eux, les pensées ne sont pas sur Dieu. Un homme naturel, ses pensées ne sont pas sur Dieu. Un homme naturel, ses pensées sont sur la terre. Sur ses besoins personnels, ses envies, ce qu'il a envie de faire. Ses pensées sont ici. Ses pensées ne sont pas célestes. Céleste, c'est ce qui est là-haut. Terrestre, c'est ce qui est ici. La chair, c'est ce qui est la terre. On est fait de terre. Hein? Les choses de la terre, les choses terrestres. L'homme qui pense les choses de la terre ici. Mais quand tu es l'enfant de Dieu, tu sais que ce royaume-là, Dieu va le détruire. Tu sais que ce royaume-là va disparaître. Et que toi, c'est là-bas. Ça va rester dans la terre ici. Mais Dieu
va te rester pour que tu sois avec lui là, de l'autre côté. Donc tes pensées sont de l'autre côté. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira parce qu'on n'a rien à envoyer et on ne va pas prendre pour partir. Comme mon neveu qui dit, il aime toutes les femmes, que si demain que je vais prendre une femme pour partir, il dit, toi tu es malade. Mais lui, il est mort plus vite, même sa femme est restée. Qu'est-ce que tu peux amener à Dieu? Tu ne peux pas. On est venu nul et on va retourner aussi comme ça. Mais Dieu nous permet aussi qu'on puisse vivre sur la terre pour bénéficier. Je n'ai pas dit que le matériel était mauvais. Non. Mais si un enfant de Dieu, 80% de ses pensées sont sur la terre, il est trop charnel. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de palabres. Parce que dès que tu vois le serviteur, il est bien habillé, net, paf, tu dis mais comment lui fait? Je continue la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est l'affection des choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Donc tous ceux qui s'affectionnent des choses de la terre sont déjà morts. C'est écrit. Tous ceux qui affectionnent les choses de la chair sont déjà dans la mort. Tandis que l'esprit, c'est la vie et c'est la paix. Il y a combien qui sont en vie? Il y a combien qui ont la vie et il y a combien qui ont la paix? Il y en a combien? Ils ont tout, hein? Ils ont l'argent peut-être plus que toi. Ils ont tous les biens. Mais ils n'ont ni joie, ils n'ont ni paix, ils n'ont ni tranquillité. Pourquoi? Parce que l'argent ne peut pas tout acheter ce qui est spirituel. Tout ce qui est spirituel, c'est notre Dieu qui nous le donne. Alléluia. C'est notre Dieu qui nous le donne. La paix veut dire la stabilité. La joie nous amène même... Je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un, il vit stressé, quand un homme, il ne vit pas bien, il vit dans les tensions, il vit dans l'oppression, il tombe beaucoup malade. Il tombe plus vite malade. Si tu veux que ta femme soit belle, si tu veux que ton homme soit belle, il ne faut pas le stresser. Si la femme est trop stressée, ou elle vit sous une tension, elle va vieillir avant l'âge. Tu peux tout lui donner. Mais psychologiquement, c'est pas ça. La maladie vient quand je n'ai ni de joie, ni de paix. Or, le but du diable, c'est de créer des tensions pour qu'on soit toujours alarmé. On vient de m'appeler, on dit mon enfant là, il est aux urgences, mais mon compte même, il est rouge. Comment je vais faire? Mais le diable crée des tensions. Or, quand tu annonces une mauvaise nouvelle, tu es serein. Tu es serein pourquoi? Parce que tu vas prendre le problème, aller devant Dieu. Quand on a annoncé Job, tous les malheurs qui lui sont arrivés, la Bible dit que Job s'est levé, il a déchiré ses habits. S'est prosterné à terre. Il a dit, ni je suis venu, et ni je retourné. Il n'a jamais maudit Dieu. Alléluia. Parce qu'il sait que ce qui peut lui arriver, c'est Dieu. La mort ne peut pas le toucher si Dieu ne le permet pas. Rien et personne ne peut te toucher si Dieu n'est pas d'accord. Si quelqu'un vient de t'insulter, demande à Dieu pourquoi il m'a insulté. Il y a deux choses. Soit pour donner un enseignement ou pour te faire comprendre que cette personne n'est pas encore mature ou il est encore dans la chair. Lorsqu'une personne t'agresse, demande à Dieu pourquoi elle m'a agressé. Dieu va te dire, il y a deux options. Ou Dieu va te démontrer qu'il est encore charnel, c'est un bébé. Ou Dieu va te demander de te maîtriser. Je continue la parole. Alléluia. Donc, la vie et la paix. Car l'affection de la chair est immunité contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Ça veut dire que si je vis comme un homme naturel, je suis opposé à Dieu. Il me sera difficile quand Dieu va me dire de venir devant lui par exemple avec quelque chose. Je vais dire que non, pourquoi? Dieu va te dire, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ou l'église est là comme ça, mon ça doit être là comme ça. Mes préoccupations ne sont pas fondées sur ce Dieu qui me donne tout. Je disais, bien aimé, tu peux tomber malade. Et quand un homme tombe malade, il ne peut plus jouir de la vie. Yes. Quand un homme tombe malade, tout s'arrête pour toi. Même si tu as des personnes qui font des procurations et tout, mais toi-même, c'est fini. Et c'est là maintenant, on cherche maintenant comment nous sauver. Qui va nous sauver? Mais la vie que Dieu nous donne, elle n'est pas plus importante que ce que nous cherchons. La vie que Dieu nous donne, on peut payer la facture. La vie que Dieu nous donne, est-ce qu'on réalise aujourd'hui? Là, je parle avec vous. D'autres sont en train de mettre dans les cercueils. Yes. Il y a des gens, à l'instant là, sur ce goudron, ils ont fait des accidents terribles. Et ce n'est pas l'argent qui leur manque. Mais ils oublient qu'on mange, on boit sans souci. Mais on oublie qu'il y a un Dieu qui nous tient le souffle, qui est là-haut, qui nous regarde et qui a pitié de nous.
Si Dieu claque les doigts, dis-toi, tu rentres. Tu rentres. La mort et la vie sont dans la main de Dieu. C'est Dieu qui décide. Pourquoi les médecins disent, on a tout fait, madame, mais nous ne pouvons plus rien faire. On a